C'est ça, cette impression d'être à plat, complètement vidé, alors que la passion pour ce que vous faites, elle, est toujours là. On se sent épuisé, on a l'impression de faire du surplace, même quand l'envie, au fond, est toujours présente. C'est un sentiment vraiment étrange. Et beaucoup de professionnels le vivent au quotidien. Le premier réflexe, c'est souvent de se dire « Allez, il faut que je pousse encore plus fort ». Mais si le vrai problème, ce n'était pas un manque d'effort? Et si c'était plutôt un schéma de pensée, une sorte de piège mental qui nous bloque? Au Centre du bien-être, on a beaucoup étudié ce phénomène pour justement proposer une autre voie, une solution qui vient de l'intérieur. Alors, on va mettre un nom sur ce que vous ressentez. Ce sentiment d'être coincé, de ne plus avoir de prise sur les choses, eh bien, ça s'appelle l'impuissance apprise. Et c'est super important de comprendre que ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. C'est un mécanisme psychologique connu et très bien documenté. En fait, la résignation apprise, c'est quoi? C'est quand notre cerveau, après avoir vécu des situations difficiles à répétition, sur lesquelles on n'avait pas de contrôle, finit par apprendre que ça ne sert à rien d'essayer. Du coup, ce n'est pas un échec personnel, c'est une réponse que le cerveau a apprise pour se protéger. Il se met à penser que tout est de sa faute, que rien ne changera, et ça crée ce sentiment d'être totalement impuissant. Et ce qui est terrible, c'est que ça devient un cercle vicieux. Ça commence avec des échecs ou juste une pression constante au travail. Petit à petit, on se met à croire que quoi qu'on fasse, de toute façon, ça ne changera rien. Et cette croyance, elle nous paralyse. On devient passif, on perd l'initiative, et à la fin, c'est l'épuisement total, le burn-out. Et c'est là que ça devient intéressant. Si c'est un état qui est appris, ça veut dire qu'on peut le désapprendre. Et la science aujourd'hui nous donne des outils vraiment concrets pour reprendre la main sur nos propres pensées. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Votre cerveau, il n'est pas figé, bien au contraire. Imaginez-le comme un muscle. Chaque pensée que vous avez, chaque action que vous faites, ça crée et renforce des connexions. Ça veut dire qu'on a le pouvoir littéralement de le recabler. On peut créer de nouvelles autoroutes neuronales pour sortir de ce chemin tout tracé de la résignation. Et voilà concrètement le changement à faire. C'est un shift mental. Il faut arrêter de mettre la faute sur des choses qu'on ne contrôle pas. Le marché, la malchance, les autres, et se concentrer sur ce sur quoi on a du pouvoir. Mes stratégies, mon niveau d'effort, les compétences que je peux améliorer. C'est là, et seulement là, qu'on retrouve notre pouvoir d'agir. Ok, la théorie c'est une chose, mais en pratique, comment on fait? Le Centre du bien-être a mis au point une méthode toute simple, mais vraiment efficace pour appliquer ça au jour le jour. Un plan d'action en 3 petites étapes. La méthode s'appelle OQR. C'est facile à retenir. Observer, questionner, recadrer. C'est un petit réflexe mental à développer. Dès que vous sentez une pensée négative arriver, vous l'observez, sans vous juger. Ensuite, vous la remettez en question, vous la défiez un peu. Et enfin, vous la transformez en quelque chose de constructif, en une action. C'est un moyen direct de se sentir à nouveau aux commandes. Allez, on va faire l'exercice ensemble. Maintenant, pensez à une situation, un projet au travail qui vous pèse en ce moment, qui vous stresse un peu. Gardez cette situation en tête et on va appliquer la méthode OQR dessus. Première étape, observez. Quelle est la petite voix dans votre tête associée à cette situation? Sans la juger, sans vous laisser embarquer par l'émotion. Juste l'identifier. Par exemple, ça peut être « je n'y arriverai jamais » ou « ce projet est un échec complet ». Mettez des mots dessus, c'est tout. Maintenant, on va questionner cette pensée. On va jouer un peu à l'avocat du diable. Est-ce que c'est vraiment vrai à 100% ce projet, cet échec total? N'y a-t-il pas une toute petite partie qui a fonctionné? Une discussion qui s'est bien passée? Une compétence que vous avez apprise? On cherche les nuances, parce que la réalité, elle est rarement toute noire ou toute blanche. Et enfin, l'étape la plus importante, on recadre. On va transformer cette pensée paralysante en moteur. Au lieu de c'est un échec, on se demande « Ok, qu'est-ce que j'ai appris de ça ?» Et surtout, quelle est la toute petite prochaine action que je peux faire là, maintenant, et que je contrôle à 100%. Ça peut être aussi simple que d'envoyer un mail. L'idée, c'est de se remettre en mouvement. Vous voyez, en faisant ce petit exercice régulièrement, on ne change pas juste une pensée, on change un réflexe, un schéma complet. On réentraîne notre cerveau à chercher des solutions au lieu de se noyer dans les problèmes. Et c'est ça la clé d'une performance qui dure, sans s'épuiser. Alors, pour que ça devienne une habitude, pas de pression. Commencez tout petit. Choisissez juste une petite contrariété par jour pour essayer la méthode. C'est largement suffisant. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Changer des habitudes mentales, ça prend un peu de temps. Mais c'est la régularité qui paie, bien plus que l'intensité. Donc si on résume, le plus important à retenir, c'est ça. Pour sortir de l'épuisement, la solution, ce n'est pas un grand coup de collier. C'est de reprendre le contrôle sur ses pensées une par une. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que je peux changer ?», mais plutôt « sur quoi est-ce que je décide d'agir en premier ?» Quelle est cette toute petite chose sur laquelle vous pouvez reprendre le contrôle dès aujourd'hui?